versets 16 à 40, que va nous lire Olivier, qui a amené ses gants. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. La marche sur l'eau est un miracle privé, on va dire, pour les disciples. La marche de l'eau est un miracle qui a été repris plusieurs fois dans les évangiles avec des versions différentes. En gros, Jésus laisse les disciples ramer seuls. Et ils se retrouvent au milieu du lac avec des vents contraires. La barque n'avance plus. Alors c'est une vieille allégorie de dire que la barque, c'est l'Église. Elle a la forme d'une barque comme ça.
Ah, c'est la devise de Paris. Voilà, c'est ça. Alors, elle peut aussi signifier nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes en plein milieu du monde, entourés du monde, et cette eau aussi est le symbole de la mort. Hein? C'est-à-dire que nous aussi, on peut ramer tout seul. Je pense que chacun sait ce que c'est ramer et être tout seul. Et l'Église aussi, elle peut ramer. Bon, notre petite Église de Charenton, mais l'Église en général, elle peut ramer dans le monde. Un monde, en tout cas, en Occident, qui s'est déchristianisé. On le répète, mais c'est une vérité. Le monde francophone, français, est déchristianisé. Il y a plusieurs protestants de souche qui vivent ici, pas loin d'ici, mais on ne les voit pas. Et donc on a l'impression d'être dans un bateau. Certains qui sont plus pessimistes que d'autres veulent dire le bateau en plus prend l'eau. En tout cas, on rame. On rame. Seul, sur notre petite barque en plein milieu d'un lac, ou l'Église en plein milieu du monde, la communauté, si on rame seul, c'est pénible et on va nulle part. Mais si Jésus est avec nous, la barque d'un seul coup va se retrouver à l'autre rive, celle qu'on voulait atteindre. Et donc, même Jésus, il n'a pas besoin de ramer. Il marche sur la mer pour rejoindre ses disciples. La mer qui symbolise la mort. Avec Jésus, en tant qu'individu, en tant que communauté, on peut avancer. Que dit Jésus ? C'est moi. N'ayez pas peur. Moi, je pourrais facilement penser qu'on pourrait rebaptiser tous les évangiles. C'est le Covid. Ceux qui me regardent, j'ai un chat dans la gorge. C'est moi, n'ayez pas peur. Alors, ce moi fait appel au je suis. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, Jésus dit je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, je suis avant même qu'Abraham fût, je suis. Évidemment, pour ceux qui comprennent ce vocable, cela veut dire, c'est faire appel à l'Ancien Testament, le nom divin. Je suis qui je suis, ou je suis comme je suis, c'est difficile à traduire. Oui, ça va peut-être aller un peu mieux avec de l'eau. Heureusement que c'est un docteur qui me donne de l'eau. Voilà. Et donc, lors des apparitions de Dieu sur le mont Sinaï, on se voile le visage, on retire ses sandales, car la présence de Dieu est une sainteté inaccessible, un secret total. C'est une espèce de peur craintive devant la majesté. Quand il y avait encore des rois, on se retrouvait en présence du roi, eh bien on tremblait parce qu'il y avait ce sentiment de majesté. Qu'importe le roi d'ailleurs, c'était le symbole du roi. Et donc la même chose dans la Bible, on a cette peur sacrée du Dieu éternel. Alors quelle est la nouveauté qu'introduit Jésus ? C'est qu'il associe « je suis », le nom divin, avec « n'ayez pas peur ». Et il est en train de dire que la présence de Dieu ne devrait pas nous effrayer, ne devrait pas susciter la crainte. Et qu'au contraire, l'être humain devrait se réjouir de se trouver en sa présence. Jésus est celui qui fait voir
n'y a pas de raison d'avoir peur de lui. Et donc, en fait, c'est bien ça la foi dont il s'agit, c'est ne pas avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Tout le monde a peur. La foi, c'est arrêter d'avoir peur. Bien sûr qu'il y a des dangers, bien sûr qu'il faut être prudent, mais d'avoir peur du lendemain, de l'échec, des réussites et tout ça, eh bien, ce n'est pas connaître suffisamment ce Dieu qui se manifeste à nous et qui nous dit de façon constante et rassurante, n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est ça la foi, c'est pas plus compliqué que ça. N'aie pas peur, je suis avec toi. Alors, le cantique qu'on chante avant la lecture biblique, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. J'étais en train de réfléchir, je dis, est-ce que c'est sûr que c'est ça qu'on ressent vraiment? Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, en sachant c'est quoi la croix. Alors, je n'ai pas voulu intervenir après le chant, mais là, puisque c'est le sujet de la peur ou de la non-peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Et on le chante avec joie en plus. Eh bien, chacun pourra répondre pour lui-même, mais j'ai lu ou entendu, juste il y a quelques jours, l'histoire d'une martyre chrétienne, parce que vous savez que les premiers siècles n'ont pas été faciles pour les chrétiens, ils devaient se cacher dans les catacombes, et ils avaient des cultes privés, d'ailleurs les protestants aussi, sous Louis XIV, ils étaient obligés de se cacher pour faire des cultes. Et cette martyre, donc des premiers siècles chrétiens, je ne sais plus, 1er, 2e siècle, et donc avait été condamnée à mourir dans les arènes. C'est comme ça que Rome faisait. On se rappelle, c'était Blandine, il me semble bien, qu'on nous apprenait qu'on était au secondaire ou au primaire même, qui était mangée par les lions. Et bien, c'est pas Blandine, c'en est une autre, c'est une femme, et donc elle est amenée en plein milieu de l'arène, et il y a un taureau immense qui la prend, qui la balance dans les airs comme ça, etc. Et elle perd connaissance complètement, mais elle n'est pas morte. Et il la ramène. Elle est toute brisée, toute cassée, etc. Quand elle reprend conscience et qu'elle est avec les autres chrétiens qui vont être persécutés, il dit, et alors ça va être bientôt la persécution. On lui dit, mais regarde ton corps, il est tout saignant, il est tout cassé, etc. Tu viens d'y aller. Et il dit, mais je me rappelle de rien de tout ça. Moi, j'étais avec mon Seigneur. J'étais avec Jésus. Et donc, un exemple qui est vraiment très extrême, qui est tiré des livres des martyrs, nous montre que dans des situations aussi impossibles que celle-là, où on va mourir, eh bien, le Seigneur est avec nous et on ne remarque même plus. Je ne vous conseille pas d'être renversé par un taureau et puis d'être balancé dans le désert. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que s'il y a Jésus, eh bien, la peur, la douleur, la peur de la mort, qui est la plus grande des peurs, eh bien, s'en va s'il y a Jésus, la présence de Dieu à travers son incarnation. Maintenant, Jésus va affronter la foule qui l'a suivi en grand nombre, avide de miracles. Vous êtes venus ici simplement parce que je vous ai donné à manger avec satiété, pas parce que vous essayez de comprendre quel est le sens finalement du miracle qui vient d'être fait. Loin de comprendre que Jésus voulait signifier par là quelque chose le concernant, eh bien, ils augmentent au contraire la pression sur lui pour qu'il puisse les nourrir toujours davantage. Et c'est souvent ce que nous faisons nous-mêmes. Nous cultivons parfois dans notre vie spirituelle le souci de demander de l'aide pour nos affaires présentes au lieu de rechercher la vie éternelle. Nous restons dans l'espace et le temps et nous n'acceptons pas cette autre dimension, troisième ou quatrième dimension, qui finalement est hors de l'espace-temps. Il y a une distinction entre la religion matérialiste et la spiritualité vivante. La religion matérialiste, c'est vouloir avoir des biens matériels.
vivre une bonne vie, une longue vie, avec une famille unie, des enfants intelligents, qui gagnent bien leur vie, avoir aussi de l'argent, et après, la mort étant venue, aller au paradis. Ça, c'est ce que j'appelle la religion matérialiste, qui est 80% des cas, dans toutes les religions, la religion dominante. Et puis, il y a une spiritualité vivante. C'est, en fait, quand la personne apprend à se détacher des préoccupations de ce monde, des opinions du monde, des problèmes, sans arrêt des problèmes, et qu'il apprend à se concentrer sur la prière, à s'absorber dans la méditation de la Bible, à s'absorber et être rempli de cette joie de Dieu, alors il va voir son prochain, non comme un concurrent ou quelqu'un qui est ennemi, mais comme un frère qui est issu du même Dieu, du même Père, un frère ou une sœur. Et donc, lorsqu'il est connecté avec Dieu, il va réellement pouvoir aimer son prochain. Parce que je l'ai dit, le christianisme, ce n'est pas un socialisme chrétien, comme très souvent nos églises protestantes sont devenues dans les années 70 et 80. Elle est devenue un socialisme chrétien avec une insistance beaucoup plus forte sur le mot socialiste que chrétien. C'est-à-dire qu'on aide nos semblables, mais on ne se préoccupe plus ni de Jésus ni de Dieu. Jésus est quelqu'un de sympathique. Mais il n'est pas venu pour nous donner quelque chose de particulier. L'important, c'est de pouvoir aider le prochain. Or, cette aide du prochain, elle est importante quand elle est connectée avec le premier des commandements, d'aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute son intelligence. Ça veut dire qu'on est vraiment absorbé là-dedans. Et c'est en ce monde-là que finalement on aide le prochain. Sans besoin de lui dire d'ailleurs. On ne va pas lui prêcher, on ne va pas essayer de lui dire c'est Jésus qui vient vers toi. Non, il le sait, il le sent. Voilà la différence. La foule, elle veut juste que Dieu donne à manger gratuitement. Et puis que, là on a remplacé Dieu par le gouvernement. Le gouvernement devrait toujours tout donner en tout lieu, et nous on a le moins à travailler, le moins à faire, et tout va bien. Et ça c'est notre objectif, c'est l'objectif de beaucoup, de ne négliger les nourritures spirituelles. Moi j'entends toutes les choses qui se disent sur les religions en général, comme si finalement il y a des guerres de religion qui se préparent, etc. Ce que je peux constater, puisque j'ai étudié ce domaine, c'est qu'il y a une très grande ignorance. Il y a une très grande ignorance finalement des autres religions, mais plus grave, de notre propre religion. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'historique. Il y a des spécialistes dans le protestantisme qui donnent des conférences sur l'histoire du protestantisme, mais qui ne viennent jamais à l'église, qui ne lisent jamais la Bible, qui ne s'intéressent pas à Jésus, qui s'intéressent juste à cette histoire du protestantisme. Encore, on appelle ça des protestants sociologiques. Mais l'idée, c'est de connaître ce que Jésus a dit. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Vous voulez juste manger. Vous voulez juste avoir des bien-être. Si le 5G est installé, eh bien, pouvoir avoir le Samsung qui va avec, qui soit branché en permanence avec du divertissement. Quand je suis allé me promener ce matin au parc, j'ai vu qu'il y avait comme un rond laissé. Les gens avaient fait un pique-nique. Ils n'étaient plus là, mais il restait tous les détritus. C'est incroyable que les gens ont laissé des caisses de bière entières vides. Tous les sandwichs, tout ce qui est consommé, c'est resté là. Comme si finalement l'idée c'est que il y a quelqu'un d'autre qui va nettoyer tout ça. Je ne suis pas assez responsable pour prendre tout ça et le mettre à la poubelle. Alors c'est un autre sujet, vous me direz, c'est vrai. Sauf que la réflexion qui m'est venue en tête, c'est que les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Ils ne vont pas venir écouter une belle parole divine. Ils veulent juste s'amuser. C'est tout, c'est exactement leur but. Alors on peut très bien utiliser la religion pour faire uniquement ça, continuer à s'amuser. Et jamais chercher Dieu, jamais faire l'effort de recevoir cette nourriture spirituelle. Donc ils leur disent, mais Moïse nous a donné la manne, c'est un pain qui descend du ciel. Jésus aurait très bien pu répondre, moi aussi je vous ai donné la manne, il y a eu des pains que j'ai multipliés. Mais il répond autrement. Il dit, le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et que donne la vie au monde. Et il précise, scandale pour beaucoup, ce pain-là, c'est moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire?
On va le manger comme un cannibale? Non. C'est mes enseignements. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le pain, c'est aussi les enseignements du Christ. On le voit dans le discours des adieux. Celui qui suit mes enseignements, c'est lui vraiment mon disciple. Mais la foule reste incrédule. Elle est toujours en train de croire que son avenir ne peut trouver son origine que dans le monde, alors que Jésus est précisément venu pour lui expliquer que cet avenir ne peut trouver son origine qu'en Dieu. La prédication de Jésus nous apprend que nous ne manquons de rien. Le seul pain qui nous manque, c'est Dieu. Le seul pain qui nous manque, c'est Jésus dans notre vie. Les gens ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal à l'accepter alors, ils ont toujours du mal à l'accepter aujourd'hui. Parce que même si l'Église est pleine, ce qui n'est pas le cas, mais même si l'Église est pleine, c'est quand même un petit nombre, un tout petit nombre comparé au nombre de gens qui existent dans la société. Donc les gens, au départ, cette foule a été rassasiée de pain, et un à un, ils vont s'en aller, jusqu'à ce qu'il ne reste que 12 disciples. Et donc, il avait une grande foule de 5000 personnes au départ quand il faisait des miracles, il se retrouve avec 12 disciples. Et Jésus constate que ceux que lui a donnés son Père sont très peu nombreux. La grande nuée des témoins qui est évoquée dans l'Épître aux Hébreux est pour le moment une toute petite poignée de disciples chancelants. Alors, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, lors de nos cultes, eh bien, faisons attention de ne pas ramener à nouveau, comme nous avons toujours tendance à le faire, ce pain et ce vin à leur matérialité, pour être rassasiés de quelque chose que nous pourrions posséder. Parce que le salut que Dieu vient donner en Jésus-Christ est gratuit. Nous n'avons pas à ramer en plein milieu d'un lac. Tout seul, il vient nous donner gratuitement. Puissions-nous donc dire, nous les disciples, placés dans la barque de l'Église, que le pain que nous mangeons lors de cette sainte scène n'est pas là pour nous donner des forces afin de ramer davantage,